Bonjour les amis pêcheurs et pêcheuses, c'est le pêcheur au cou. Donc nous voici arrivés au 5e opus des micro-vidéos du pack. Et pour ce 5e opus, j'ai décidé donc de vous présenter différentes sondes qui existent sur le marché. Donc, pour commencer, donc la sonde que tout le monde connaît, la sonde la plus classique, c'est la sonde grenouille. Voilà. Donc vraiment ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Ensuite, la deuxième sonde la plus connue, c'est la sonde pyramidale. Voilà, donc la sonde pyramidale classique. Voilà. Hop. Voilà. Troisième type de sonde, donc c'est la sonde élite, la sonde de chez Stonefo. Hop. Voilà. Comme ceci. Donc la sonde de chez Stonefo. Et la quatrième sonde, la sonde que je me sers le plus personnellement. Donc c'est une sonde qui fait partie des sondes pyramidales. Sauf que cette sonde est coupée jusque dans le centre de la sonde. Et avec, donc comme vous voyez, au centre de la sonde, un petit cylindre de mousse. Voilà. Toujours avec l'œillet, bien sûr. Donc voilà pour les différents types de sondes. Donc je vais vous montrer comment qu'on se sert de ces différentes sondes. Donc pour commencer, la sonde la plus classique, donc la sonde grenouille. Moi je ne m'en sers pas sur l'hameçon. Voilà, donc je m'en sers pas comme ça. Hop. Donc je ne prends pas l'hameçon avec. Parce que ça peut glisser, comme vous voyez, sur la mâchoire. Je m'en sers quand je pêche uniquement donc accaler au flotteur plat. Donc je prends mon plomb de touche. Voilà, comme vous voyez. Donc mon plomb de touche ou mes plombs de touche, suivant la ligne. Je resserre les mâchoires de la sonde sur mon plomb de touche. Voilà. Et ça me permet de bloquer dans le fond et de traîner du bas de ligne. Hop, voilà, comme ceci. Donc une fois que la sonde arrive dans le fond de l'eau, donc je suis sûr à 100% que je traînerai de la longueur de mon bas de ligne. Je serai à ras du plomb de touche pour pêcher à bloquer
c'est parfait. Ensuite, deuxième sonde. Donc la sonde de chez Stonefo, hein, la sonde Elite. Donc, vous tirez le... Hop, pardon. Vous appuyez sur la tétine en plastique. Hein. Voilà. Hop. Comme ceci. Vous placez l'hameçon dans la tétine en plastique. Comme ceci. Et vous relâchez. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà. Comme ceci. Et comme ça. Donc celle-là, c'est la moins précise hein, de toutes les sondes. Hein, parce qu'il faut prendre en compte l'épaisseur de la sonde. Hein. Donc le fond touchera en premier le dessous de la sonde. Hein. Voilà. Donc ça c'est bien quand on fait des pêches légèrement décollées. Hein. Des pêches de gardons, hein, quand il faut pêcher les gardons décollés. Hein. Ou les petites brèmes décollées. Donc de 3-4 cm. Hein. Ça c'est bien. Mais c'est pas la sonde que je préfère, c'est la sonde pour moi la moins précise. Donc ensuite la sonde pyramidale. Hein. Voilà. Donc vous passez tout simplement l'hameçon dans le crochet. Vous faites longer la sonde et vous plantez l'hameçon dans la mousse en dessous. Voilà, comme ceci. Donc, je ne sais pas si vous voyez le nylon. Voilà, qui longe la sonde. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une des sondes les plus précises. Mais ce n'est pas celle que je préfère. Car vous avez le nylon qui part quand même en biais. Hein, et ça décale on va dire de 5-6 mm, hein, voire 1 cm. Vu le décalage de la sonde, hein, ça part en biais. Bon, c'est minime, hein, mais bon, un peu une chose, un peu l'autre, hein, dans la pêche, ça peut faire beaucoup. Et la sonde que je me sers le plus, hein, donc la sonde de chez Gourou, hein, donc c'est le même principe que la précédente. Hein. Donc vous passez, donc toujours pareil, hein, l'hameçon dans le yé. Vous faites passer l'hameçon dans la fente de la sonde et vous venez insérer votre hameçon dans le cylindre de mousse. Et comme votre sonde est fendue jusque dans le milieu, votre bas de ligne sera bien droit. Voilà. Et pas déporté par rapport à l'épaisseur de la sonde. Là, ça rentre à l'intérieur et c'est la sonde la plus précise. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, l'hameçon est carrément en dessous hein, et rectiligne par rapport à votre bas de ligne. Et là, vous avez vraiment le fond exact. Voilà les amis. Donc j'espère que ce 5e opus des micro-vidéos vous aura plu. Hein. Voilà. Et donc je vous donne rendez-vous au 6e opus. Hein. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Je vous remercie. Et voilà. C'était le pêcheur au cou. Ciao les amis.